Hello les amis, alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la suite du symbole maudit du Gévaudan sous la surveillance du chien maudit. Alors j'en étais au chapitre la dernière fois que nous nous sommes arrêtés 15-20 et là j'ai attaqué 15-25. Donc on va faire un petit point, ça fait 7 mois que j'ai attaqué. J'avais pris du retard, là ça commence à être bien structuré parce que pour faire le topo, donc comment ça commence, c'est lié au symbole maudit du Gévaudan et au mystère du triangle de la Burle. Hein. Donc là, j'avais c'est un peu, il y a un peu des erreurs parce que c'est du but avec le tueur. Donc on a le maire de Valnegra, le journaliste, le prêtre qui est assassiné, Paul Brennan, l'infirmier psy. Bon, il y a tout un relationnel autour de Valnegra qui se situe à côté de Langogne. Donc là-dedans, bon ça, c'est les principaux thèmes. Hop, je vais montrer, on en est où? Donc voilà, j'ai mon autre petit cahier où là par contre j'étudie en parallèle tout ce qui est la bête du Gévaudan, mais je vais pas trop insister, hein. J'ai lu beaucoup pour en fait faire un petit condensé. Et donc là la bête du Gévaudan qui commence en Ardèche, à la frontière de la Lozère. Et il y a le triangle de la Burle et les événements mystérieux et tout le folklore local. Donc voilà, j'en étais arrivé. Donc il y avait eu le chapitre 8. Donc là, j'ai tout repris parce que, comme j'en suis au 25, il y a eu 3 assassinats déjà. J'en suis 25-30 même. Donc ça commence par l'assassinat de l'infirmier psychiatrique sur le même lieu où la Jeanne Boulet, la première victime de la bête du Gévaudan, a été assassinée. Donc, par la suite, le Wolfgang, le journaliste qui enquête dessus, est assassiné au Choisiné, qui est aussi pas très loin de Langogne, en Lozère, pas très loin des scènes de crime, enfin pas des scènes de crime, des lieux où la bête du Gévaudan a tué. Donc le chapitre 8, on reprend un peu tout ça. Donc là, j'ai rentré, parce qu'il y a le maire de Valnegra. Donc Valnegra, j'ai créé une ville pour pas rentrer trop en conflit avec les gens, puis pouvoir faire un peu ce que je veux. Valnegra, la vallée noire. Donc là, j'ai tout repris parce que c'était un peu le flou jusqu'au chapitre 11-12. Hein. C'est assez complexe parce que jusqu'au chapitre 15, on parle de la bête du Gévaudan. Et il y a un troisième crime qui se situe à côté du Puy-en-Velay sur le Mont Mézenc, autour de Mont Mézenc, qui est connu pour... c'est une vallée où il y a des apparitions d'ovnis, il y a des légendes locales. Donc voilà. Là, je suis entre les deux, j'ai refait le mix, j'ai refait le travail pour me reprendre. Hein. Donc là, le chapitre 8, j'ai fait un petit résumé, je ne sais pas si vous voyez, on voit mal. Donc là, elle a un rendez-vous avec le maire de Valnegra. Là. Donc là, c'est vraiment pour détailler, pour me reprendre. Hein. Il a 85 ans et lui, il défend Brennan, l'infirmier psy, qui est un homme assez odieux, un pervers. Et on apprend qu'il a été le maire des Choisinets et qu'il y a eu un incendie. Donc là, le chapitre 8, déjà, il y a une bascule. Chapitre 9, l'enquêtrice va voir donc l'ex-femme de Paul Brennan, qui lui dit que c'était un pervers violent manipulateur, enfin, elle lui raconte toute sa vie. Anna apprend qu'elle avait discuté avec un militaire, voulait se venger, mais bon, je ne dis pas toute la suite. Et entre-temps, on apprend aussi que le garde-chasse a vu un triangle noir au-dessus de la forêt de Mercoire d'ailleurs que j'ai appris de Mercure le messager, parce qu'il y a aussi un peu le phénomène omni, hein, j'en parle des sujets surnaturels, mais je ne vais pas trop insister dessus. Donc ça c'est mon chapitre 8, 9 que j'ai repris pour me situer. Le 10, donc là une réunion, chapitre 10, il y avait la réunion avec l'équipe, donc j'ai bien marqué pour me rappeler Brennan, Donard, parce qu'on on oublie un peu certaines choses, certains éléments. Donc dans le sujet 1, ils abordent la bête du Gévaudan. On apprend qu'il aurait pu y avoir un tueur en série à l'époque du Gévaudan, un animal hybride. Je reprends la taille de la bête qui peut être liée aussi parce que mon tueur, c'est un peu complexe, mais c'est plus simple après dans l'histoire. Mon tueur il utilise plusieurs bêtes. On commence par une hyène. Bon, je détaille pas tout. Ensuite, on parle des victimes, de la signification du symbole. Donc là, comme vous pouvez le voir, le tueur, lui, il laisse sur la première victime, pas sur la seconde, parce que la première victime a une histoire particulière. Donc ça représente le triangle de la Burle. Bon, je rentre pas dans les détails. Et aussi le triangle ovni, peut-être pour le tueur. Et les 3 traits sont les 3 griffes du Gévaudan, de la bête du Gévaudan et de la zone. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai renoté
le type de véhicule, les chaussures, les animaux 1 et 2. Donc on sait que j'ai noté que le tueur a une connaissance du comportement animal, un dresseur en veto, le tueur a besoin de place pour ses animaux et rôle important de l'environnement au niveau que ce soit pour le tueur et du phénomène ovni surnaturel qu'il y a derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le chapitre 11. Dans le chapitre 11, là, elle va voir le directeur d'hôpital psychiatrique où travaillait l'infirmier psy. Donc, vous voyez, il y a toujours, là, on reste entre la première victime, la seconde victime, c'est le journaliste. Lui, elle reste un peu en retrait, mais elle a été ici assassinée sur le lieu où travaillait, le lieu, les Choisinets, c'est le maire a été directeur et il y a eu un feu. Bon, je m'arrête là, je ne peux pas tout spoiler. Et donc, on a dans ce triangle le directeur de l'hôpital psychiatrique, je vous dis une bêtise, je me mélange. Le maire de Val-les-Gras, plutôt, qui travaillait au Choisinet. Il y a ce triangle avec le directeur de l'hôpital psychiatrique où travaillait, donc Paul Brennan, qui est aussi l'adjoint au maire. Et donc, lui aussi défend Brennan. On dirait qu'il y a un sombre secret. Veut-il protéger son... Gustenzo s'est rendu à la bibliothèque et là il enquête sur l'incendie au Choisinet. Donc j'ai marqué. Donc voilà où j'en suis pour reprendre mes premiers chapitres, mes 12 premiers chapitres. Là à l'heure actuelle, je suis sur les 15 autres. Donc il y a eu un assassinat au Mont-Mézen, mais j'avais besoin de tout reprendre pour bien me remémorer. Et donc là j'ai fait un petit résumé donc, de mon chapitre 8. Donc là, pour bien reprendre 8, 9, 10, 11, pour pas faire d'oubli. Donc là, chapitre 8, vous voyez, secret avec Brennan, maire lié à l'incendie des Choisinets. 9, ex-suspect ex-militaire. Chapitre 10, profil du tueur. Benjouadan, triangle Audi. Chapitre 11, le directeur de l'hôpital psychiatrique cache-t-il des secrets. Donc là, par la suite, j'avais eu un petit trou d'ailleurs avec Albert Armand, qui est donc... quand il y a eu un incendie, un des surveillants a été brûlé vif. Donc Anna va essayer d'en savoir plus. Et voilà le petit résumé de mes chapitres que j'avais besoin de me remémorer. Donc il fallait que je pense à interroger la famille du surveillant des Choisinets. Quel lien entre Paul Brennan et l'hôpital psychiatrique? Le prêtre, il y a eu un prêtre entre-temps aussi qui a été assassiné, mais je ne spoile pas, qui a travaillé qui était à Val-les-Gras. Donc là, on a les lieux que je dois travailler, le Choisinet, l'hôpital psy, l'église, Val-les-Gras, et toutes les personnes au passé trouble, le surveillant, Brennan et le prêtre. Donc voilà où j'en suis, les amis. Donc j'ai bien structuré tout ça, va falloir que je simplifie, j'en suis au 25-30 premiers chapitres, donc ça a bien avancé. Et en toile de fond, donc il y a toujours la bête du Gévaudan, et le triangle maudit de la Burle où il se passe plein d'apparitions. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite des chapitres. Je ferai un petit topo. Allez, bonne soirée les amis.